Comment ça va ici? On commence à avoir un très bon rythme, hein. À peu près 2 mois entre chacune des vidéos, tout va bien. Je vous dis ça, j'ai encore oublié un truc. Je reprends les vidéos, j'oublie déjà de mettre des lights. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler du retard dans mes vidéos, mais bien évidemment d'un banger dans le monde des animés. Vous voyez, je vais pas vous présenter un petit animé pour reprendre les vidéos. Je vais vous présenter un des meilleurs animés de cette année, voire le meilleur animé de cette année. Et là j'abuse peut-être un peu. Aujourd'hui on s'attaque à Harem in a Labyrinth of Another World. Oula, non. Pas du tout, ça c'est un bon gros ecchi un peu borderline. On va éviter ça et me demandez pas du tout comment je connais. C'est pour la science. Non, aujourd'hui on parle de Cyberpunk Edgerunner. Est-ce que vous connaissez Cyberpunk 2077? Si vous vous intéressez un minimum aux jeux vidéo, vous avez sûrement déjà dû entendre parler de ce jeu. Effectivement, grâce à son entrée fracassante qui a fait perdre plusieurs millions d'euros au studio qui l'a sorti, on peut pas passer à côté avec toutes les news qu'il y a eu, dû à ces énormes bugs qui étaient présents. Mais on parle pas de jeux vidéo sur cette chaîne. Non, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'animé Cyberpunk Edgerunner se passe dans le même univers que Cyberpunk 2077, qui lui-même s'est inspiré de l'univers du jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020. Et là, vous pouvez vous dire, mais si le jeu n'était pas bien, pourquoi est-ce que l'animé serait bien? Et bah déjà, puisque le jeu n'était pas nul du tout. Mais surtout parce qu'ici, on a juste besoin de l'univers. Et que l'univers Cyberpunk, c'est très cool. Aussi que l'animé, a énormément d'autres qualités dont je vais vous parler au fur et à mesure de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Putain, j'ai toujours les techniques des youtubeurs. Le watch time avant tout les refs. Bref, Cyberpunk Edgerunner, c'est seulement 10 épisodes de 24 minutes disponibles sur Netflix, et ça parle de quoi? Eh bien, on suit David qui est dans une famille très modeste, constituée de lui et sa mère, car son père est parti aller chercher du lait il y a 8 ans. Une de ces informations est fausse. Sa mère, malgré son travail vraiment pas fou, réussit quand même à mettre David à l'abri en le mettant dans une académie constituée quasiment uniquement de mecs assez blindax. Mais tout va changer le jour où ils vont avoir un accident de voiture et que la mère de David ne va pas pouvoir être prise en charge rapidement car elle n'a pas souscrit à l'abonnement Platinum Plus Extra des soins de la ville. C'est assez bête comme mort. Bref, David se rend bien compte avec la mort de sa mère due justement au manque d'argent que cette ville est constituée de grandes discriminations entre les plus de 10 et les moins de 10. Et pour lui, ça va plus être trop possible de continuer la vie qu'il avait. En fouillant les affaires de sa mère maintenant décédée, ouais c'est joyeux toujours, David va trouver une sorte de colonne vertébrale toute mécanique. Ouais, j'essaye d'être un minimum compréhensible pour tout le monde, ne m'en voulez pas. Qu'il va donc se faire greffer à son dos. Logique, quand vous trouvez un objet, généralement, paf, une petite greffe. Mini pause dans la vidéo juste pour vous dire que si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On reprend. Grâce à cette technologie qu'il s'est greffé dans le dos, il va avoir de nouvelles facultés, de nouveaux attributs, comme un temps de réaction extrêmement rapide, ou plutôt en fait le fait de pouvoir figer quasiment le temps. Ouais, ce pouvoir est vraiment plutôt cool. Ça pourrait servir par exemple à voir des meufs à poil tranquillement. Exactement. Attends, quoi? Et à cause ou grâce, comme vous voulez, à plusieurs situations qui vont lui arriver, David va être amené à être un edgerunner. C'est tout simplement un mercenaire, souvent plus connu sous le nom de Cyberpunk. Retournement de situation à base de personnes qui vont mourir et trahisons sont à prévoir. Bref, bienvenue dans le magnifique univers de Cyberpunk Edgerunner. Mais donc, quel est mon avis divin sur cet animé? J'adore cette phrase. Bon, déjà parlons de l'aspect visuel, c'est une dinguerie. Cet animé a la même qualité qu'un film d'animation sur ses 10 épisodes réunis. À aucun moment c'est l'animation qui va vous faire sortir de l'animé, au contraire elle va juste rajouter encore plus d'éléments qui vont vous permettre d'être totalement immergé dans cet animé. C'est une dinguerie. Sinon, revenons-en au sujet principal de la vidéo, Cyberpunk Edgerunner. Ce que j'aime beaucoup dans cet animé, c'est tout simplement l'univers qui va être mis en place. Sans forcément avoir besoin de quelqu'un qui va nous faire de l'exposition dégueulasse, on va très vite comprendre tout l'univers et tout ce qui se passe autour de David dans Cyberpunk Edgerunner. Et ça, j'aime beaucoup quand on réussit à me faire découvrir un univers sans avoir à me prendre par la main en me disant « Oh tiens, ce mec est là depuis 2000 ans, c'est fou » et en me disant tout ce qu'il a fait. En soi, dès que David va avancer dans l'histoire, avec lui, on va découvrir tout ce qui se trame à l'intérieur de la ville dans laquelle il est. Et à quel point cette ville pue les inégalités, le crime et plein d'autres choses pas tout à fait folles. Et autant que l'univers, je trouve l'histoire très cool. Plein de fois, elle m'a amené dans des terrains où j'attendais pas du tout à ce qu'elle aille. En gros, elle m'a surpris. Et je trouve la trame et tout ce qui se passe vraiment intéressant. On n'a pas un moment où ça va devenir beaucoup plus plat et où on va s'ennuyer en regardant l'animé. Donc en conclusion, est-ce que je vous conseille l'animé? Bien évidemment, c'est 10 épisodes de pur plaisir. Pour moi, c'est un des meilleurs animés qui est sorti en 2022 et ça vient se placer dans la liste des top animés que j'ai pu voir. Bref, il est vraiment excellent, je vous invite à le voir et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cet animé après que vous l'ayez vu, ce serait un plaisir. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas l'abonnement, le petit pouce bleu et nous on se dit à une prochaine, c'était le NIT, promis à dans moins de 2 mois.